Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le déploiement de solutions autour de l'iPhone SE. On va démarrer dans juste une petite minute pour laisser à l'ensemble le temps à l'ensemble des participants de nous rejoindre. Et juste en attendant, je voudrais profiter de cette petite minute pour nous présenter. Donc d'abord, Malik Iguilariz, je suis en charge du marketing pour l'activité financement d'Econocom. Et je suis accompagné de Ronan, qui est l'un de nos experts mobilité depuis plus de 10 ans et qui connaît parfaitement le secteur des télécoms, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors bonjour à ceux qui nous ont encore rejoints. On attend juste encore 30 secondes avant de démarrer notre webinaire. Alors, je propose de démarrer, il est 9h31. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Donc, juste avant de laisser la parole à Ronan, je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire. Donc, Ronan va prendre la parole pendant environ 25 minutes pour expliquer les savoir-faire et l'expertise d'Econocom autour des solutions Apple, et notamment autour de l'iPhone SE. Et puis après, on va se laisser 5 minutes pour répondre à des questions. Donc, vous l'avez certainement déjà compris, les micros sont coupés, puisqu'on est nombreux et l'idée, c'est d'éviter des bruits intempestifs. Ça ne vous empêche pas, et n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur l'onglet dédié. Donc, vous avez un onglet questions pour pouvoir poser vos questions, et on prendra le temps d'y répondre sur la session de questions-réponses. Dernier point, sachez également que l'intervention va être enregistrée pour que justement on puisse la revisionner à l'issue de notre intervention. Alors, on y va. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de nos savoir-faire, Ronan, j'ai une première question pour toi. Pourquoi Econocom est un acteur crédible pour parler des solutions Apple? Merci Malik. Donc la première chose, c'est que on a un partenariat historique avec Apple. Ça fait maintenant 28 ans qu'on propose les solutions Apple pour le monde B2B et de l'éducation. Ce partenariat il a commencé en 92. Au fur et à mesure des années et des succès, on est devenu un acteur majeur des solutions macOS et iOS en Europe. Toute cette expertise a été certifiée par Apple en 2017. On a obtenu la certification assez exclusive d'Apple Authorized Enterprise Reseller. Cette certification qu'on a d'ailleurs renouvelée en 2020, en fait, ça garantit à nos clients notre niveau d'expertise autour des plateformes Apple. Donc, ça veut dire que nos ingénieurs et nos commerciaux sont en capacité d'accompagner nos clients sur le conseil autour des solutions Apple, leur intégration, le conseil autour de l'intégration de ces solutions dans les environnements professionnels, l'enrôlement des flottes, le développement des solutions applicatives, la construction d'offres avec des terminaux de la marque, et ensuite tout l'accompagnement, donc l'accompagnement au changement, l'accompagnement des utilisateurs, l'accompagnement des administrateurs et des gestionnaires de ces parcs. Ça nous donne aussi la capacité de proposer des offres de maintenance et d'assurance, donc des assurances Apple Care, Apple Care Plus, également des assurances produites directement par Econocom, et ensuite tout ce qui concerne le recyclage, la revalorisation, la gestion de fin de vie de ces terminaux. Sur nos capacités à accompagner sur les solutions Apple, Econocom a été la première société à déployer du DEP en France en 2015. Je reviendrai sur plus en détail sur ce qu'est le DEP. Pour votre information, à ce jour, on a 80 000 terminaux qui sont enrôlés dans le DEP. On a aussi une autre certification qui est assez unique sur le marché. C'est la certification Service Provider, Authorized Service Provider. Donc cette certification-là, en fait, ça nous donne la capacité de réparer les terminaux Apple avec des composants d'origine constructeur
et qui permet à nos clients de conserver la garantie. Donc, ça concerne toute la gamme Apple, hein, les macOS, les iMac, les iOS. Donc, cette expertise-là, elle est assez unique. Et donc, toute cette historique et ces certifications créent un partenariat très fort et des liens très importants entre Apple et Econocom. Ouais, merci beaucoup, Ronan. Juste à propos de la gamme Apple, elle est relativement large. Et pourquoi est-ce qu'on se focalise sur l'iPhone SE et pourquoi est-ce qu'il rencontre finalement autant de succès au sein du monde B2B? Alors, c'est effectivement un bon moment de parler de la gamme des iPhones puisqu'elle vient juste d'être renouvelée en septembre. Donc, je vais juste revenir sur la gamme, faire un petit point sur ce qu'on propose actuellement comme iPhone en fin 2020, et ensuite je me concentrerai sur l'iPhone SE. Donc la nouvelle gamme en fait, donc que sont les iPhone 12 qui arrivent là, c'est-à-dire qu'il y a 2 terminaux qui arrivent vendredi prochain. Il y en a 2 autres qui arrivent un petit peu plus tard dans l'année, au mois de novembre. Donc, c'est 4 iPhone 12 en réalité qui ont été dévoilés. Donc, il y a le mini, le 12, le 12 Pro, le 12 Pro Max. Le 12 et le 12 Pro vont être disponibles ce vendredi. Le 12 mini et le 12 Pro Max arriveront un petit peu plus tard, donc je le disais, au mois de novembre. Donc, ces terminaux sont maintenant tous avec des écrans Super Retina XDR. Et ils embarquent surtout un processeur de toute dernière génération qui est l'A14 Bionic. Au sein de la gamme ont été conservés l'iPhone 11 et l'iPhone XR, donc des terminaux qu'on connaît. Hein. L'iPhone 11, il a tout juste un an. L'iPhone XR, il a 2 ans. Et est arrivé un petit nouveau, alors un petit peu plus tôt dans l'année, en avril 2020. Ce petit nouveau, c'est l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est un terminal intéressant parce que il a le meilleur rapport prix-performance de la gamme. Vous voyez sur le slide qu'il embarque une puce qui est l'A13 Bionic. L'A13 Bionic, c'est tout simplement la puce qui anime l'iPhone 11 et qui animait l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Donc, c'est une base hardware qui est très performante et très récente. C'est un form factor qu'on connaît, puisque l'iPhone SE, en fait, reprend les dimensions et les caractéristiques de l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Et donc, ça veut dire que toutes les gammes d'accessoires qui existaient avec ces anciens terminaux sont tout de suite compatibles avec l'iPhone SE. Donc, ça veut dire que là, immédiatement, les accessoiristes peuvent proposer toute une gamme de produits pour accompagner ces iPhone SE. Très, très clair. Pour les personnes qui sont présentes de manière très concrète, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents services que nous sommes en mesure de proposer justement autour de ces produits? Donc, Econocom a développé toute une gamme de produits pour accompagner tout le cycle de vie de ces terminaux. Donc, de manière séquentielle, le premier type d'accompagnement qu'on peut proposer, c'est tout ce qui concerne le conseil et l'audit des parcs de nos clients. Donc ça passe par des audits de ce qu'il y a en parc, des usages qui sont faits des terminaux, mettre ça en correspondance avec les gammes proposées par le constructeur et recommander des terminaux en fonction des usages, en fonction des évolutions qui pourraient apparaître dans les métiers de nos clients. Une fois cette phase d'initialisation opérée, on va passer sur le métier du distributeur, c'est-à-dire l'approvisionnement. Donc, c'est aller chercher et commander les terminaux auprès des constructeurs, les stocker et les proposer à nos clients. Donc ça, cette phase d'approvisionnement, elle peut aussi transiter à travers des portails web qu'on a développés, qui sont des outils propres à Econocom. Ces portails web, ça permet de proposer des catalogues, de proposer des bundles, des accessoires. Comme on a la main sur ces outils-là, on peut les personnaliser. Donc la personnalisation, ça veut dire peut-être brander le portail aux couleurs de l'entreprise. Ça peut être aussi intégrer un workflow de validation conforme à votre gestion interne. Et ensuite, une gestion de catalogue et de panier tel qu'on peut le connaître avec les portables marchands qu'on peut utiliser dans le monde classique pour les particuliers. La phase qui vient tout de suite après, évidemment, c'est la logistique. Donc ça, c'est tout ce qui est le stockage et le delivery des produits. Donc là, en termes de livraison, on a une gamme importante de choix. On a de toute façon la livraison professionnelle via des palettes, filmées, anonymisées.
On a la livraison individuelle toujours, hein, ou sur site privé ou sur site professionnel. Et on a aussi la gestion de relais colis. Donc, on a des relais colis classiques qu'on connaît aussi dans le monde du particulier, mais on a aussi des relais colis, un réseau de relais colis professionnels qui permet d'avoir éventuellement quelques actions sur le device. Je prends un exemple, on doit envoyer un nouveau terminal à un collaborateur, mais il faut qu'il passe sa SIM de l'ancien au nouveau, et il faut qu'il remonte son terminal. Il faut qu'on récupère son terminal. Typiquement, ces relais colis-là, on peut leur réclamer cette action technique. C'est-à-dire que l'utilisateur se présente dans le relais colis, donne son ancien terminal, le technicien qui est dans ce relais colis sort la carte SIM, met la carte SIM dans le nouveau et remet le nouveau terminal à l'utilisateur. Et ensuite, ce centre relais colis se charge de récupérer l'ancien terminal et de le remonter chez Econocom pour qu'on puisse assurer sa fin de vie. Une fois la livraison opérée, on va s'occuper de la partie gestion du changement. Donc sur la partie déploiement, il y a les livraisons secs, évidemment, mais on peut aussi accompagner avec du déploiement de proximité, de la distribution de proximité avec des techniciens. On sait aussi faire de l'accompagnement à distance, et vu la situation sanitaire, c'est évidemment des services qui vont prendre de plus en plus d'importance. Donc là, tout simplement, ça peut être des prises de rendez-vous, de l'assistance téléphonique, voire de l'assistance chat pour la mise en service du terminal. On sait aussi accompagner les utilisateurs avec des choses un peu plus passives, comme par exemple des leaflets, des vidéos tutoriels, ou même des formations en ligne. Donc, même chose, hein, on crée des sessions, on planifie, les gens s'inscrivent, et ensuite on fait une formation sur la prise en main du terminal et éventuellement sur les premiers usages ou le démarrage de leurs applications métiers. On va accompagner sur tout le cycle de run. Donc là, c'est le support aux administrateurs, aux gestionnaires et aux end-users de nos clients. On va assurer la maintenance des terminaux. Donc ça, c'est la réparation sous garantie, mais également éventuellement des assurances pour la prise en charge des sinistres, des pertes ou des vols. Donc là, on a des systèmes de swap avec les transporteurs, on gère des stocks propriété clients, etc. Et la dernière étape, c'est la fin de vie. Donc ça, c'est la prise en charge du recyclage qui est comment dire, hein, une imposition légale. Hein, on est responsable de ces terminaux jusqu'à son recyclage, ou alors on rachète les parcs. Donc ce rachat de parcs, il peut être fait via Econocom, ou on peut aussi envisager la vente de ces terminaux directement à vos collaborateurs. Voilà, si vos RSSI, si vos RH sont plutôt preneurs de ce genre de solution, on sait le faire. Et donc, en fait, on adapte nos portails web pour que ceux-ci acceptent le paiement par carte bleue. Et à ce moment-là, il y a une cession du terminal directement à vos collaborateurs. Et le petit plus Econocom, c'est que la totalité de ces services et de ce matériel peut être englobé dans un financement. Et donc, à ce moment-là, vous ne payez plus qu'à l'usage votre terminal, vos accessoires et toute la gamme de services que vous aurez choisi. Donc, ces services, ils sont à tiroir, vous les choisissez. Et ensuite, on intègre tout ça dans un financement et via une redevance. Juste, je voudrais faire quand même un focus sur le déploiement, parce que j'ai compris qu'on était en mesure d'enrôler finalement des équipements qui sont directement remis à l'utilisateur, sans même que cet équipement passe et transite entre les mains de l'entreprise. Est-ce que j'ai la bonne compréhension, Ronan? Alors, oui, c'est vrai que le mode de déploiement de ces terminaux mobiles a bien évolué ces dernières années, et Apple a été à la pointe de ces nouveaux systèmes qu'on qualifie de zero touch. Apple a développé un programme qui transite via l'Apple Business Manager, qui regroupe en fait deux anciens programmes qui étaient le DEP pour le Deployed Enrollment Programme et le VPP, le Volume Purchase Programme. Le principe de ces systèmes-là et de ces programmes-là, c'est en fait que Econocom va déclarer les terminaux au moment de la vente à nos clients comme appartenant à ces entités-là. Et donc, en fait, le terminal va rentrer dans un système de gestion dès son activation. Donc, d'un point de vue administration, ça nécessite pour nos clients de d'abord créer un compte sur la plateforme Apple Business Manager. Ce compte, en fait, permet d'identifier de manière unique chacune des entités et chacune des entreprises qu'on adresse.
À partir de là, vos administrateurs vont pouvoir référencer des applications de l'App Store. Ces référencements, ils sont intéressants parce qu'en fait, on pourra, une fois les terminaux enrôlés, déployer les applications directement sur les terminaux sans compte Apple et sans mode de paiement. Et enfin, vous allez retrouver tous les terminaux iOS et macOS que vous auriez achetés chez Econocom qui seront ainsi référencés. Ils vont tous apparaître, vous pourrez les lier à votre solution MDM. Ces solutions-là ne sont fonctionnelles qu'avec une solution MDM, c'est-à-dire que l'Apple Business Manager va forcer le device à s'adresser à votre plateforme MDM au moment de son démarrage. Ensuite, tout ce qui est configuration, personnalisation, restriction que vous souhaiteriez mettre, cette partie-là, elle est gérée par votre MDM. Donc, ce qui est intéressant, et ça répond à ta question, Malik, c'est-à-dire que avec ces systèmes-là, on peut distribuer des terminaux non préparés en atelier. On peut même aller plus loin. Moi, chez Econocom, j'ai reçu un iPad. Cet iPad-là, je l'ai reçu sous blister. Donc, je l'ai déballé, je l'ai démarré, je me suis connecté au Wi-Fi, et tout de suite après, j'ai eu un prompt qui me demandait de m'authentifier avec mon compte Econocom sur la plateforme MDM du groupe. Donc, je me suis authentifié. Et là, j'ai récupéré mes applications Office, mes applications Pages et Keynote, ma configuration mail directement programmée et les règles que ma DSI ou que mon RSSI a imposées sur l'usage de ces terminaux-là. Donc, la complexité du mot de passe, les mises en veille, etc. On peut tout à fait envisager, donc là, vraiment, le mot s'applique, un déploiement zéro touch, c'est-à-dire qu'on ne touche plus aux terminaux. On les envoie directement aux utilisateurs. Donc, les grandes catégories d'avantages que présente l'ABM, le premier d'entre eux, c'est la sécurité. C'est-à-dire que vous savez que tous vos terminaux sont liés à votre plateforme de gestion. Donc, un terminal neuf, mais un terminal qui serait perdu, un terminal qui serait échangé en SAV, de toute façon, à sa réactivation, il va réclamer une authentification sur votre plateforme MDM. Donc, tant que le terminal n'est pas sorti de l'Apple Business Manager, il ne pourra être que géré par votre plateforme MDM. Et un terminal sur lequel que vous auriez éventuellement, que l'utilisateur aurait perdu ou qu'il se serait fait voler, sera complètement inutilisable avec ces systèmes-là. L'autre point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le déploiement simplifié. C'est-à-dire que vous n'avez plus à gérer la préparation. Donc, la préparation au moment du primo-déploiement, mais la préparation également au moment du remplacement dans le cadre d'un SAV sous garantie ou hors garantie. Et enfin, ça apporte des fonctionnalités qui facilitent l'administration de ces parcs-là. Vous pouvez déployer des applications sans compte Apple, donc vous n'avez plus de gestion du compte Apple. Vous allez aussi, par exemple, pouvoir bloquer la fonctionnalité localiser mon iPhone qui réclame un compte iCloud au redémarrage du terminal. Donc, cette fonctionnalité-là, elle est très utile à titre personnel et dans le monde particulier, mais c'est vrai que pour les entreprises, c'est une complexité supplémentaire dans la gestion des échanges, des SAV, et notamment dans la récupération des terminaux en fin de vie. Donc, avec l'ABM, on peut s'affranchir de cette complexité-là. Et pour aller plus loin encore, chez Econocom, on a fait le choix de développer un outil qui va nous permettre d'automatiser ces enregistrements. La plateforme ABM permet une déclaration de ces terminaux via des fichiers à plat, en fait, ce sont simplement des fichiers CSV dans lesquels on référence votre ID customer, on met vos numéros de série, et à ce moment-là, on les importe dans la console ABM. Malgré tout, cette démarche-là, elle est manuelle dans le sens où il faut compléter ces numéros de série. Donc ça, c'est une première source d'erreur. Et ensuite, on est quand même dépendant d'une personne qui doit prendre le temps d'uploader ce fichier-là. Donc avec l'outil qu'on a développé qui s'appelle Braille, en fait, on fait l'interface immédiate entre notre système de commande, donc notre ERP, et les outils Apple. Donc là, à chaque émission d'un bon de livraison, l'outil va lire le bon de livraison, récupérer les numéros de série ou les IMEI des terminaux, récupérer la fiche du client dans notre ERP avec son ID customer et va directement s'adresser à Apple pour enregistrer les terminaux. Donc ça sous-entend que tous les terminaux qui sortiraient de nos stocks seraient immédiatement et systématiquement déclarés dans vos plateformes. Donc là, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de latence. On ne traite plus que les cas particuliers, que seraient malgré tout quelques enregistrements manuels parce qu'il y aurait une commande en dehors d'Econocom, parce qu'il peut encore arriver malgré tout que des terminaux arrivent en erreur pour plusieurs raisons. On aurait toujours capacité à les traiter ces cas-là individuellement.
mais la masse des déploiements seront automatisés et systématisés grâce à Hubbrag. Merci. Sur la partie, si on aborde un peu la partie financière, moi j'ai régulièrement entendu que justement le point budgétaire et financier autour des produits Apple, ça pouvait être un frein. Est-ce qu'on a nous des solutions ou des propositions pour essayer d'optimiser cette enveloppe financière et budgétaire? Sur la partie budgétaire, il y a un premier levier que je trouve intéressant, c'est la taxe copie privée. Donc en France, en fait, on est redevable d'une taxe dès qu'on achète un produit électronique qui inclut du stockage. Cette taxe, en fait, elle est faite pour soutenir le droit d'auteur en France, donc c'est pour le stockage des fichiers multimédia. Or, il se trouve quand même que pour bon nombre de nos clients, l'usage de ces terminaux est fait dans un cadre professionnel, donc c'est pas fait pour du stockage de fichiers multimédia. Et donc, l'entité qui gère cette taxe, qui est Copy France, a prévu un cas d'exonération pour ces sociétés de cette taxe-là. Donc, j'ai mis un petit tableau là pour vous donner un peu l'ordre d'idée des montants. Donc, c'est directement lié à l'espace de stockage, hein. Donc, vous voyez, pour un terminal qui embarque 32 Go, c'est 10 euros. Pour un terminal de 64, c'est 12 euros. Et pour 128 Go et plus, c'est 14 euros. Donc, c'est pas un montant qui est neutre quand on multiplie par 10, 50, 100, 1000 terminaux. Chez Econocom, on est allé même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de nous mettre en capacité de vous vendre ces terminaux sans la taxe. C'est-à-dire qu'on passe classiquement, vous faites une demande d'exonération et en fait, vous achetez les terminaux incluant cette taxe et vous vous faites rembourser par la suite. Chez Econocom, si vous avez fait cette déclaration d'exonération et qu'elle a été validée par Copy France, on est en capacité de, dès la vente, vous déduire cette TCP. Et cet avantage, il existe que vous achetiez les terminaux ou que vous utilisiez un mode locatif. Donc ça, c'est le premier levier qui est assez simple. Cette déclaration d'exonération, elle doit être renouvelée tous les ans auprès de Copy France. Vous pouvez aller sur le site de Copy France. La démarche est expliquée. On saura vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Et si vous posez la question de votre exonération, peut-être que quelqu'un dans votre groupe l'a déjà fait, Copy France publie toutes les sociétés qui sont déjà exonérées de ces taxes. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, en fait, on va vous représenter ça sous la forme de barre pour présenter un TCO. Donc un TCO classique sur le cycle de vie d'un terminal mobile. On va catégoriser quatre grands items. Le premier, c'est le terminal, l'acquisition de ce terminal, sa mise en service. Donc la mise en service, c'est de manière simple la livraison, mais ça va être éventuellement la pose d'accessoires, l'accompagnement de l'utilisateur, la fourniture de leaflets, la disponibilité des équipes de la DSI pour accompagner le déploiement. Ensuite, vous allez voir le run, donc l'assistance à l'usage, la maintenance, la réparation, les assurances. Et enfin, vous avez la fin de vie, donc ça c'est la récupération du terminal, sa revalorisation ou son recyclage. Le premier moyen d'optimiser ces coûts, c'est l'ABM, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, sur une offre qu'on pourrait appeler Zero Touch, dans laquelle ces programmes-là seraient mis en œuvre, vous avez toujours l'acquisition du terminal. Cependant, là où les choses vont être optimisées, c'est dès le setup. C'est-à-dire que le setup, comme vous allez mettre l'ADM, eh ben, tout simplement, vous allez pouvoir vous éviter une grande partie de l'assistance à l'utilisateur, donc la préparation en atelier, éventuellement l'assistance sur site, puisque le terminal va arriver pré-enregistré dans votre console MDM et en fait, l'utilisateur n'aura plus qu'à s'authentifier. Et donc, globalement, il est autonome sur la mise en service de son terminal. Donc, une fois cette mise en service effectuée, vous avez le run. Et ce run, pareil, il va profiter de l'Apple Business Manager, ne serait-ce que sur la maintenance, c'est-à-dire que sur la maintenance, quand vous faites un remplacement du terminal hors ou sous garantie, même chose, vous échangez une boîte, donc vous l'échangez idéalement avec le même modèle, mais globalement, vous n'allez pas faire de préparation du terminal logiciellement. L'utilisateur reçoit son terminal, s'authentifie et récupère toute sa configuration depuis la plateforme MDM. Le support peut être aussi aidé, c'est-à-dire qu'un terminal sur lequel le support à distance n'arrive plus
à reconfigurer ou à retrouver les paramètres, on n'arrive plus à retrouver un fonctionnement nominal, peut tout simplement dire à l'utilisateur, réinitialise ton terminal et au redémarrage, tu t'authentifies, tu récupéreras un terminal tel qu'il était au primo déploiement. Et enfin, on a toujours la fin de vie. Donc là, on voit que rien qu'avec l'usage de l'ABM, on optimise déjà son TCO sur tous les coûts indirects qui sont liés au cycle de vie du terminal. Le deuxième levier qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est le mode redevance. Donc l'offre Econocom sur un système de location. Là, tout simplement, dès l'acquisition du terminal, on va avoir une optimisation puisque chez Econocom, on va estimer à l'avance, donc au démarrage du projet, la valeur qu'aura votre terminal à la fin du contrat, dans 24 ou 36 mois. Cette valeur-là, on va tout de suite aller dégréver sur le coût du terminal. Donc là, immédiatement, on a une optimisation sur le terminal. Ensuite, on va profiter des systèmes zéro touch, tels que je l'ai dit avant. Donc, pas de préparation en atelier, une maintenance simplifiée et plus efficace. Et sur la fin de vie, on va aussi, dès le début du contrat, intégrer tout ce qui concerne la fin de vie. Donc, la récupération des terminaux. S'il y a recyclage, c'est l'effacement des données, la certification de l'effacement et le recyclage de tous les matériaux avec les certifications de recyclage des 3E qui correspondent. Ou alors, on va intégrer tout de suite les plateformes de revalorisation auprès des collaborateurs ou auprès d'un deuxième circuit, d'un deuxième marché. Et donc, avec ces deux leviers-là, on arrive à optimiser un TCO sur l'offre de redevance et sur la valeur résiduelle d'un terminal. Il faut avoir en tête donc ça, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est issu d'une étude Forrester. L'ABM, donc l'Apple Business Manager, permet d'optimiser environ 40% des frais de setup et des frais de run. Toute l'expertise produit qui est liée à l'offre Econocom, ça permet d'envisager une optimisation de 25% sur le coût d'usage d'un terminal Apple, de manière générale et sur toute la gamme. Donc voilà les deux leviers, en plus de ce dont j'ai parlé avant, qui est la taxe copie privée. Donc on pourrait même considérer que ces trois leviers permettent d'optimiser le TCO global et d'arriver avec une offre qui est très agressive et avec un terminal très récent et très performant. Merci Ronan, c'est très très intéressant. Alors j'imagine qu'on a déjà fait l'exercice chez plusieurs de nos clients. Alors juste pour respecter notre timing, est-ce que tu aurais un exemple de use case à nous présenter en moins d'une minute? Oui, pas de souci. Donc là j'ai un exemple. Donc c'est tout simplement un déploiement d'iPhone lors d'un événement. Le point qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est qu'en fait, ce déploiement et cette mise en œuvre de projet a été excessivement rapide. Et ça, c'est grâce à l'Apple Business Manager. Puisqu'en fait, on a pu s'affranchir de toute la configuration des terminaux, l'accès aux terminaux. Ça a été une livraison très rapide directement sur site. Donc, il y avait un événement, on a livré l'événement. Les utilisateurs qui étaient absents ont été traités à part avec une gestion individuelle. Mais tout ce qui est préparation a pu être fortement accéléré grâce à l'Apple Business Manager. Et donc, ce déploiement-là s'est passé sans aucun souci, 450 iPhones avec une phase projet qui était très, très réduite. Merci Ronan pour ce use case clair. Donc il nous reste 2 minutes pour essayer de répondre et on a déjà plusieurs questions sur le chat. La première question d'Arnaud, c'est est-ce qu'il y a des impacts après la dernière keynote? Est-ce que tu viens de nous présenter, Ronan? Alors les impacts, il y en a deux principales. Alors déjà, c'est qu'il y a des terminaux qui ont disparu de la gamme, donc les 11 Pro, 11 Pro Max, les iPhone 7, les iPhone XS qui sont donc encore disponibles pour le B2B, là sont réellement en fin de vie, donc ne sont plus disponibles. Il y a une gamme qui est rationalisée, c'est-à-dire que là, c'est quand même un petit peu plus simple. Il y a l'ESE en entrée de gamme qui est sorti en avril 2020. Il y a le XR et le 11 qui constituent le cœur de gamme. Et vous avez toute la gamme des iPhone 12 pour le haut de gamme et pour les téléphones les plus récents. Il y a une étoile quand même à mettre sur toute cette gamme-là, et ça, c'est une nouveauté 2020, c'est que désormais, les terminaux Apple ne sont plus proposés avec le chargeur secteur.
Et ça sur toute la gamme. Donc les nouveaux terminaux que sont les iPhone 12, mais également les anciens terminaux que sont les iPhone SE, les iPhone XR, les iPhone 11. Pour ce qui est du casque EarPod, qui était originellement inclus dans les terminaux Apple, mondialement, Apple a aussi retiré ce casque-là. La législation en France ne permet pas à Apple de le faire, donc en réalité, en France, on a toujours le casque avec un connecteur Lightning qui sera inclus dans toutes ces boîtes de terminaux. Merci. Alors, ensuite, on a une remarque ou une question de Jacques sur les avantages du Touch ID en période de Covid et notamment avec les masques. Alors, c'est vrai que c'est l'un des gros avantages. Donc, le Face ID a été mis à jour depuis le confinement par Apple. C'est-à-dire que le Face ID, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec cette technologie-là, donc vous avez une reconnaissance faciale par le terminal. Donc, ce Face ID, il est disponible sur tous les terminaux sauf l'iPhone SE. Mais effectivement, avec un masque, il n'y a plus d'authentification. Donc, ce qu'a fait Apple avec le Face ID, c'est qu'il y a une mise à jour. Si Face ID détecte un masque, il vous réclame immédiatement le code. Donc, en fait, on revient à une authentification par code. Ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage de l'iPhone SE, puisqu'en fait, avec le Touch ID, masque ou pas masque, vous pouvez toujours vous authentifier avec votre doigt sur votre terminal. Et donc, la période, en tout cas, ne change pas l'expérience utilisateur en termes d'authentification. Ça, c'est un vrai avantage de l'iPhone SE, effectivement. Merci. La question suivante est de Laurent. Parmi la gamme qui est présentée, quels sont ceux qui sont 5G? Sachant qu'il y a déjà eu une première réponse dans le chat, notamment sur les iPhone 12 qui seraient compatibles. Est-ce que c'est la bonne information? Ouais, là, donc l'information, c'est vrai qu'elle est sur le slide, mais c'est peut-être écrit petit, mais globalement, c'est aussi relativement simple. Tous les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max sont compatibles 5G. Donc avec les réseaux. Donc sur les pays où la 5G est déjà disponible, ces terminaux-là fonctionnent. Pour la France, ça va arriver un petit peu plus tard, mais tous les iPhone 12 sont compatibles 5G, ce qui n'est pas le cas des 3 terminaux déjà présents dans la gamme, que sont le SE, le XR et le 11. Très bien. Et puis on a encore une question de Virginie qui est dans un cas de renouvellement et qui veut savoir que se passe-t-il et qu'est-ce qu'on fait proposer sur son parc existant. Globalement, sur un renouvellement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà faire un audit de votre parc pour savoir quels sont les terminaux qui seraient à renouveler. On peut aussi également faire autre chose, c'est aussi auditer les terminaux qui pour vous sont plutôt récents et ne seraient pas à renouveler. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, plus les terminaux sont récents et plus ils ont une valeur marchande intéressante. Et en face de ça, on va pouvoir vous proposer le terminal qui correspondrait le mieux à vos usages et qui rentrerait dans vos budgets. Et donc, c'est vrai que le fait d'auditer Spark et de le reprendre partiellement ou mieux intégralement, ça vous permet de repartir avec un terminal qui est récent, performant, et peut-être aussi avec un parc qui est plus homogène. C'est vrai que l'hétérogénéité des parcs peut causer des problèmes sur notamment la gestion des accessoires, sur parfois la gestion du support. Un parc homogène, c'est plus facile à gérer. Donc sur un parc existant, je vous dis, on audite tous les terminaux, on vous propose pour chaque terminal la valeur à laquelle on saurait le valoriser, et ensuite on met en face de ça une offre de déploiement d'un nouveau parc en déduisant ces valeurs de reprise. Très bien. Une question de Jérémy sur les MDM. Est-ce qu'on propose des solutions de MDM, Ronan? Alors oui, on est partenaire de plusieurs solutions de MDM, les grands acteurs du marché. Donc je vais essayer de les lister. Je vais pas les mettre dans l'ordre de préférence, mais c'est tels qu'ils me viennent. Donc on est partenaire Workspace ONE de VMware. On est partenaire de Mobile Iron qui vient d'être acheté par Ivanti. On est partenaire de Microsoft Intune. Et on sait aussi déployer du Jamf. Jamf qui est une solution qui est très appréciée dans les environnements macOS et iOS. Et on sait aussi mettre en œuvre des solutions plus spécifiques type Samsung Knox Manage. On a une question de Yann. Est-ce que donc la solution ABM d'Apple est compatible avec le Google MDM? Alors compatible, non, mais elles peuvent être complémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement. Chacun a son système et les solutions de MDM que vous avez savent tout à fait interpréter les deux. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous avez une solution pour Apple, une solution pour l'environnement Android.
La solution d'enregistrement, donc qui est la solution d'Econocom qui s'appelle Ubreg pour la déclaration des terminaux, gère les deux environnements. Mais donc il n'y a pas de chevauchement, c'est complémentaire. Voilà, il y aura aucun souci il y a aucun souci à mettre les deux en œuvre. Merci. Alors, on a ensuite une question de Yann sur la gestion des comptes iCloud et les sauvegardes. Alors ça, c'est toujours un sujet qui reste compliqué, à gérer. Globalement, nous, dans l'expérience qu'on a, c'est qu'on essaye de faire en sorte, même si je sais que c'est pas toujours évident pour les DSI, mais de rester sur un spectre ou sur un contour qui reste professionnel. C'est-à-dire que les solutions ABM et les solutions MDM vont gérer l'environnement professionnel de vos utilisateurs. Donc, ça va inclure la messagerie, les applications métiers. Les données de ces solutions-là sont en réalité stockées sur des serveurs applicatifs ou dans le cloud. Donc, au moment d'un renouvellement, ces données-là sont reprises. Pour tout ce qui concerne les données de l'utilisateur, et c'est vrai que sur les terminaux mobiles, il y a vite des photos personnelles, des applications personnelles. Nous, notre recommandation, c'est de faire plutôt de la gestion du changement, c'est-à-dire alerter l'utilisateur sur le fait qu'il va y avoir un changement, donc il va devoir sauvegarder ces données, ou en tout cas trouver un moyen de les transférer sur le nouveau terminal. Donc ces solutions, ça passe éventuellement effectivement par les sauvegardes iCloud, mais ce n'est pas la seule. Il peut aussi sauvegarder ses photos sur son poste macOS ou son poste Windows. Enfin voilà, c'est de la préparation au projet, c'est de la gestion du changement. Ensuite, dans l'exécution, c'est vrai, quand on fait de l'accompagnement à l'utilisateur, on sait le conseiller au moment de la remise du terminal. Il faut savoir que l'Apple Business Manager est aussi compatible avec une restauration de sauvegarde iCloud. Mais ceci étant, tous les utilisateurs n'ont pas de sauvegarde iCloud. Donc, il existe des solutions. Il n'y a pas de formule magique. On adapte en fonction des projets, des usages et des utilisateurs. Mais ça passe, je vous dis, beaucoup par la gestion du changement et la communication auprès des utilisateurs. Merci. Alors, une autre question un peu en lien avec l'iCloud, et notamment sur le cas d'un utilisateur qui quitte la société sans avoir désactivé son compte perso. Comment les entreprises peuvent justement le désactiver elles-mêmes? Alors, ça, c'est le cas. Alors, c'est vrai qu'avec normalement l'ABM plus un MDM, on a la capacité à bloquer cette fonctionnalité-là. Il n'empêche qu'il y a pu y avoir des terminaux qui ont été activés sans la fonctionnalité et donc le blocage localisé mon iPhone est toujours actif. Donc, si on récupère des terminaux ou si vous récupérez des terminaux comme ça, Econocom, ou en tout cas le revendeur du produit, pardon, pourra vous accompagner pour faire la démarche auprès d'Apple de lever ce blocage-là. Malgré tout, il faut que ce soit des choses qui restent à la marge parce que c'est une démarche administrative qui demande un certain nombre d'échanges et qui sont très chronophages. L'autre paramètre, c'est que ça ne peut être que le revendeur du terminal qui peut faire avec vous cette réclamation. Econocom, hélas, ne pourra pas vous accompagner pour des terminaux qui n'ont pas été vendus par nous. Mais sinon, c'est une déclaration auprès d'Apple France et d'Apple Europe pour demander une levée au cas par cas de ces cas de blocage. Parfait. On a également une question un peu en lien avec ça, sur l'enrôlement notamment de Jacques, sur la capacité d'enrôler un smartphone, donc un iPhone privé, donc ou personnel, d'un collaborateur qui a une SIM entreprise. Alors ça, en dehors des aspects de validation de DRH, des CE et de toutes ces choses-là, il n'y a pas de blocage technique. La seule chose, c'est que il faut évidemment communiquer auprès de l'utilisateur en lui disant que ces données vont être en partie visibles dans la console MDM. Il existe, grâce à l'OS, grâce à iOS, des capacités de masquer un certain nombre d'informations sur les terminaux qui ne seraient pas propriété de l'entreprise dans le MDM. Je prends un exemple, on peut afficher toutes les applications d'un terminal ou on peut choisir d'afficher que les applications déployées par le MDM. Donc typiquement, dans le cas d'un terminal qui serait propriété de l'utilisateur, on pourrait choisir de ne manager que les applications professionnelles et de n'avoir aucune visu sur la partie personnelle de l'utilisateur. Donc ça, les solutions d'MDM le permettent. Mais je vous dis, il y a une partie qui est importante, c'est qu'il faut absolument que l'utilisateur ait l'information
sur le fait que des données techniques et des données d'usage de son terminal vont quand même remonter dans un système de l'entreprise. À partir du moment où l'utilisateur a accepté cette limite-là, et ben dans l'aspect technique de la chose, dans l'aspect gestion, il n'y a aucun souci et les solutions de MDM savent très bien distinguer les deux et vous pouvez créer des profils device propriété de l'entreprise, de device propriété des collaborateurs. Merci Ronan. On a une question de Romain, plus sur l'accompagnement qu'on peut proposer aux utilisateurs, aussi bien formation en ligne ou présence physique par exemple. Est-ce que tu peux nous redétailler les services qu'on peut proposer là-dessus? Globalement, on va distinguer deux choses en fait. Enfin, j'appelle ça passif ou actif. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais sur l'aspect accompagnement passif, ça va être plutôt des fichiers à plat. Donc, ça va être des leaflets, des documentations qu'on pourrait publier dans votre intranet. Ça pourrait être des vidéos tutoriels. Donc, par exemple, une vidéo tutoriel qui explique comment aller changer le code PIN de sa carte SIM sur son iPhone. Ça pourrait être les premiers accès à l'applicatif métier. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait pour nos clients. Ensuite, dans la partie active, là, on va mettre en jeu plutôt des techniciens d'accompagnement. Donc, ces techniciens, c'est vrai qu'historiquement, on avait quand même l'habitude de les envoyer sur le terrain. Donc, dans des modes kiosque. Donc, tout simplement, on prévient les utilisateurs, éventuellement, on leur propose de planifier une venue au kiosque. Et à ce moment-là, ils rencontrent un technicien expert en mobilité qui peut le renseigner. Alors, sur une question particulière ou sur toute autre question. On a fait aussi des modes Genius Bar. Donc là, on profite d'un événement, d'un siège. Donc là, on met des techniciens à dispo. Et globalement, il n'y a pas de rendez-vous. Les gens, au moment de leur pause café, au moment de la pause déjeuner, viennent les voir, se renseignent. Et les techniciens sont disponibles sur une période. Maintenant, c'est vrai que avec la situation sanitaire, on a toujours proposé, mais là c'est vrai que c'est plutôt des choses qu'on fait de plus en plus, plutôt de l'accompagnement à distance. Donc en fait, on sait faire absolument la même chose, mais par contre avec de l'appel téléphonique ou avec du chat. Donc même chose, hein, on sait planifier des échanges téléphoniques, des échanges visio, et on a aussi des systèmes de chat si pour un certain nombre de collaborateurs, le chat est un meilleur moyen d'échanger avec nos techniciens. Donc ensuite, on détermine avec vous la disponibilité de vos utilisateurs, quelles informations ils ont besoin d'acquérir pour la mise en service de leurs terminaux. Et puis, on détermine des scénarios, des scénarii, des outils, des moyens. Et tout ça, c'est personnalisé pour vos usages et pour votre déploiement. On a une question encore autour de l'iCloud de Tony. Si jamais l'iCloud est interdit dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut effectuer la migration en gérant justement la sauvegarde des données personnelles? Alors là, typiquement, iCloud interdit, donc pas de sauvegarde iCloud. Là, il va falloir donnée par donnée faire la récupération. Donc, si je prends le cas des photos, il faut connecter le terminal à un poste et faire la copie des photos sur le terminal, ou alors utiliser un service tiers. Service tiers, je prends un exemple. Vous avez bloqué iCloud, mais vous êtes des utilisateurs d'Office 365, il faudra que l'utilisateur copie ses photos ou ait le réflexe d'enregistrer ses photos sur le OneDrive de son compte Office 365. Donc il existe des solutions, mais pareil, hein, c'est du paramétrage et c'est de l'accompagnement auprès de l'utilisateur pour bien lui rappeler les bonnes pratiques et surtout pour lui donner les méthodes pour le faire. Mais dans le cas d'un blocage iCloud, il faut application par application, ou en tout cas donnée par donnée, donner un tutoriel pour faire cette sauvegarde. Donc c'est vrai pour les messages, c'est vrai pour les contacts, ça c'est un élément très important. Mais il existe des méthodes, mais voilà, il faut donnée par donnée effectuer une opération. Très bien. Alors j'ai une question de Jérémy à laquelle je vais répondre. Existe-t-il des webinaires concernant les solutions de MDM proposées par Econocom? Donc pour l'instant non, on n'a pas encore organisé de webinaire, mais je pense que c'est une excellente idée et on va prendre note de cet élément. En revanche, on pourra revenir vers vous pour vous présenter ou pour vous envoyer une présentation des solutions que nous savons proposer. Je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. D'abord, grand merci Ronan pour ton intervention et merci à l'ensemble des participants qui ont été très actifs, d'avoir été présents parmi nous. Juste avant qu'on se quitte, sachez que vous allez recevoir le replay de notre webinaire pour que vous puissiez le revisualiser ultérieurement. Et je vous demanderai de prendre juste quelques instants pour nous faire part de votre retour d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et si vous souhaitez avoir des compléments d'information,
Vous allez donc recevoir un mail. N'hésitez pas à répondre à ce mail-là pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos attentes. Merci à tous. Juste dernière question pour Virginie, en effet, pour comment se contacter. On va vous envoyer un mail avec le replay du webinar et n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse derrière entrer en relation. Merci à tous et très bonne fin de journée. Bonne fin de journée, merci à tous. Au revoir.